Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection, l'extase, la, l'équilibre absolu, la paix universelle, bref, et puis faire de cette planète le paradis qu'elle peut être, quoi, qu'elle est censée être. En fait, c'est un paradis. On est tellement encore proche de nos pulsions, de nos origines primates, avec ces désirs de domination, de s'affirmer aux dépens d'autrui, enfin bref, tout ce qui conduit à la destruction, à la guerre, à ces mécanismes euh, archaïques, mais qui nous permettent d'aller vers cet état de perfection. On utilise le bien comme le mal, en somme, pour évoluer vers cet état de perfection. Et on dépassera la guerre, on dépassera tous ces problèmes pour atteindre justement un état avec un état d'esprit hyper limpide, clair, et on aura réglé nos problèmes psychiques. L'humanité aura réglé ses problèmes psychiques. L'homme ne sera plus un loup pour l'homme, il sera un frère pour l'homme et pour l'ensemble des hommes, pour l'ensemble de chaque être humain qui apparaît sur cette planète, sera dans un état de fraternité et d'accueil par l'ensemble de l'humanité. Voilà comment j'imagine cet aboutissement de l'humanité. Alors, pour ce faire, je m'appuie de temps en temps sur des bouquins comme ça que je rencontre au hasard. Celui-là, je l'avais dans ma bibliothèque depuis longtemps, cours de philosophie par Jean Miquel. Et c'est... Voilà, et donc là, je suis sur la partie, le chapitre 2 qui consacre à la conscience et à l'inconscient. Et je vais lire un petit passage et ça va me permettre en somme de digresser sur le sujet de l'inconscient, par exemple. Et donc c'est juste une lecture alibi en somme, hein, simplement. Alors je commence à lire et je vais essayer de digresser. Le problème de l'inconscient. Le problème de l'inconscient mérite certes une étude particulière. Nous pouvons signaler toutefois que bien des mécanismes physiologiques et des circonstances sociales permettraient sans doute de l'éclairer. Ça, c'est la première chose. Mais la seconde, c'est celle-ci. Certes, il est difficile de faire à l'inconscient sa part dès lors qu'on admet une vie mentale incontrôlée par le fait qu'on l'ignore. Ainsi, la méthode qui en révèle l'existence, la psychanalyse, est-elle en même temps une thérapeutique, c'est-à-dire une réduction de ce qui n'est pas conscient par l'extension de la conscience. C'est-à-dire que ce qui révèle l'inconscient, c'est la psychanalyse et elle est là pour justement la faire passer au niveau du conscient, faire passer l'inconscient au niveau du conscient et quand il pose un problème à la conscience. Et alors, sur la mécanique universelle, donc la théorie qui est sur Internet, mécaniqueuniverselle.net, depuis 23 ans, et donc au tout départ, il y a 23 ans, j'ai été confronté à l'idée de l'inconscient, évidemment, et comme à tout ce qui... Comme c'est une théorie qui englobe l'ensemble des choses de l'humanité, j'ai été confronté à l'idée de la conscience, qu'est-ce que c'est que la conscience, qu'est-ce que c'est que l'inconscient, etc., etc. Et en fait, pour moi, alors, mes points de vue ne sont pas les points de vue d'un philosophe attitré, d'un philosophe universitaire avec des connaissances importantes sur les sujets. Tout est très intuitif. Globalement, mes connaissances sont extrêmement réduites et c'est plus des intuitions qui viennent comme ça, qui
qui sont là. Et en plus, ça vient d'un cerveau atypique, c'est-à-dire autiste, Asperger, donc ça donne voilà, des visions un peu particulières ou paradoxales parfois. Et voilà. Alors pour moi, l'inconscient, en fait, j'ai pas relu tout ce que j'ai écrit à ce sujet-là, mais je pense que c'était un petit peu dans cette veine-là. L'inconscient, en fait, c'est un moyen de transition entre le primate que nous étions dans la chrysalide de l'évolution, donc de ce primate naturel que nous étions des primates naturels au même titre que les chimpanzés, etc. Et donc ces primates naturels, ce primate naturel s'est mis en évolution, est sorti de cette structure des lois de la nature pour passer sur les lois de la culture et pour devenir cette humanité et pour conduire cette humanité à son ultime perfection. Alors au départ on s'est séparé des autres primates, puis on est allé, on a procréé, on s'est multiplié, on est allé conquérir un peu ou s'adapter à chaque environnement, dans les déserts, dans les glaces, en Amazonie, etc. Voilà. L'humanité est partie comme ça, comprendre l'ensemble du monde qui l'environne. Et puis, depuis un moment, on est en train de revenir vers l'unité, d'aller vers l'unification. Et dans cette transformation, dans cette chrysalide d'un primate naturel qui a un fonctionnement qui obéit aux lois de la nature. Dans les lois de la nature, par exemple, il y a le principe dominant-dominé. Et ce mécanisme-là, il est extrêmement rigide chez les chimpanzés. Lorsque nous étions chimpanzés ou bonobos, peu importe, ces lois, par exemple, la loi du fait de fonctionner sur un système dominant-dominé, il n'y avait pas moyen d'aller contre, de travailler contre cet état-là. C'était après des luttes, après des bagarres, le nouveau dominant, le prétendant, finissait par renverser le dominant après l'avoir épuisé pendant des années en lutte, et il prend sa place, il prend toutes ses prérogatives, et ça se reproduit constamment, et ce mécanisme-là maintient nos cousins primates dans cet état-là. Ils ne peuvent pas se mettre en évolution aussi rapide que l'homme. Et l'homme, s'il est parvenu à aller dans cette évolution, c'est parce qu'il a pu contester, il a pu s'opposer à ce mécanisme-là en passant sur la culture. Au niveau de la culture, il y a toujours le mécanisme du dominant-dominé, mais qui a pris des travers, ça se fait un peu en loose day, c'est d'une autre manière. Bien sûr, on est dans un mécanisme toujours un petit peu comme ça, mais on peut destituer le dominant si le groupe n'est pas d'accord, ou on peut faire passer, on peut pas changer, enfin c'est modelable, quoi. Et surtout, ça enlève, ça nous permet d'avoir une influence sur ce mécanisme-là. Mais évidemment, un dominant à qui on n'offre pas sa position de dominant, ou qu'on conteste ou qu'on repousse, va être frustré, il va vouloir trouver des solutions. Et donc, de ces frustrations, de ces blocages, vont naître des pathologies. Et ça va passer au niveau de l'inconscient. Il va régler des problèmes, c'est pour régler des frustrations. L'inconscient est là dans le rêve ou dans des positions, dans des réactions qui sembleraient n'avoir aucun lien avec les choses. Ça va être une façon, on va utiliser l'inconscient pour
pour avaler la sauce, pour avaler le truc, et donc le faire passer d'une autre manière. Et donc, en somme, l'inconscient est là pour gérer cette chrysalide. C'est les frustrations qui naissent de cette évolution du primate en humain abouti. L'humain abouti, c'est l'humain qui, de la finalité, lorsque nous aurons atteint notre ultime perfection, on aura dépassé les problèmes dominants-dominés, etc. Tout ça, le fait de s'affirmer aux dépens de ses congénères, chez les primates, c'est comme ça. La prédation, si le dominant chimpanzé voit quelque chose chez un subalterne, il va lui arracher des mains et puis c'est réglé. Donc chez nous, par exemple, voilà, l'humanité, elle va frustrer cela. Et donc un malfaiteur un voleur qui doit frustrer son désir de voler, voilà, il va faire monter des pathologies. Il va falloir que ça passe au niveau de l'inconscient. Et l'inconscient, c'est une sorte de sas pour permettre à l'homme de passer ses pulsions. C'est pour gérer ses pulsions, gérer ces mécanismes que l'humanité interdit et qui étaient autorisés chez nos cousins primates. Et donc, voilà où je place ce niveau-là. Comme dans le rêve, on va régler des problèmes que la loi nous interdit de régler, comme un chimpanzé pourrait régler en allant mordre le subalterne qui l'embête, quoi. Voilà. Là, nous, on ne peut pas le faire. Et donc, le rêve, l'inconscient, toute cette partie-là va prendre en charge cette chrysalide-là. Voilà. Voilà le sens pour moi de l'inconscient dans l'humanité. Et évidemment que lorsqu'on aura dépassé, lorsqu'on aura fait de l'homme un ange pour l'homme, c'est-à-dire que l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, que l'homme ne représentera plus un danger ni pour lui-même, ni pour la planète, ni pour les autres espèces, qu'on aura complètement apaisé cette humanité, que ça sera une humanité d'amour absolu et de fraternité, eh bien on n'aura plus besoin de cet inconscient, on n'aura plus besoin de tout ce qui est sous-jacent à la conscience. On sera dans la pleine conscience. Et la pleine conscience, c'est l'esprit vide, c'est un esprit totalement limpide qui se contente de jubiler, de jouir de l'instant présent. Voilà. Et c'est ce vers quoi va l'humanité. L'humanité va vers cet état de béatitude. Alors comment ça va se concrétiser dans 300, 400, 500 ans, quand l'humanité aura atteint cet état? Comment elle va mettre des garde-fous pour pouvoir survivre à cet état particulier, hein? Mais comme pour tout le reste, l'humanité s'est adaptée à toutes ces évolutions, tout le temps. Voilà, on a toujours trouvé les clés pour régler les problèmes. Quand on a construit les premières voitures, les gens s'écrasaient tous les jours. Il n'y avait pas de feu, pas de panneau, pas d'interdiction, etc. Et puis doucement, les hommes ont dit, ben non, ça ne peut pas fonctionner comme ça, on va faire ça. Et puis on arrive au moment où on continue d'ailleurs, ça fait partie toujours. Ben maintenant, on n'a plus le droit de rouler ivre, et avant c'était pratiquement toléré. On diminue la vitesse, on fait, etc., etc. Il y a tout un tas de choses. On continue à travailler sur les interdits de l'homme. Et l'homme n'aime pas ces interdits-là par nature. Il a encore son côté primate, veut être dans la liberté de s'affirmer aux dépens des autres, s'il le veut. C'est Nietzsche qui parle de ça. En somme, l'aristocrate guerrier qu'on empêche de vivre, eh ben, Nietzsche conteste cette idée. Mais c'est parce qu'on l'empêche de vivre sa toute-puissance, son désir de toute-puissance, parce qu'il y a des lois qui l'empêchent d'abuser autrui comme ça, que l'humanité devient de plus en plus humaine et va vers son ultime perfection.
Donc c'est une obligation. Voilà ce qu'on peut dire sur l'inconscient. Merci de votre écoute. Et si vous pensez que ces idées un peu hétéroclites ont le droit à un peu d'espace sur YouTube et de visibilité, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et puis mettre des commentaires, etc. Et tout ça donne de la visibilité. Voilà, je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.